Bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents, épisode avec Marilyn Gendron qui co-anime, humoriste, bonne amie à moi, qui co-anime le podcast Tout le monde saillit, mon podcast préféré. Et c'est épisode qui va... C'est peut-être l'épisode qui va aux endroits que je prévoyais le moins. Épisode incroyable, on rit, c'est très touchant. Je vous donne une couple de mots-clés. Trisomie 21, mère absente et sudation extrême. Ce sont trois choses qui se produisent ou qui sont abordées durant ce podcast-là. J'espère que l'épisode va vous plaire. Je suis vraiment très, très fier du temps, de la conversation que j'ai eue avec Marilyn Gendron. Bon épisode. Bon, fait que je vais essayer de te faire pleurer. Ça, on met pas ça, là. Non. Je vais essayer de te faire pleurer avant la 6e minute. Impossible. Le record à vie, c'est Jen Hébert-Dumont. 6e minute, il y avait des larmes. Il n'y aura pas de larmes, je pense. Tu vas pas pleurer aujourd'hui? Je pleure plus, on dirait. Tu pleures plus depuis quand? Depuis, genre 2 ans. Non, je pleure encore, mais avant, je pleurais tout le temps, là. Moi, j'étais la personne qui pleurait au travail, qui pleurait tout le temps. Puis je sais pas, un moment donné, je me suis trop faite... Je l'ai trop vu comme un truc négatif de moi, puis là, ça a bloqué. Genre. Faible? Ouais. Faible, puis dans des chicanes de couple, justement, je suis toujours la personne qui part à brailler pendant un argument, là, tu sais, puis tu perds, là, tu sais, ça va pas, là, tu sais, tu peux pas soutenir une chicane en pleurant, là, tu sais, ça marche pas, là, tu sais. Ah ouais? Ben, quand même. T'as l'air un peu de... Comment dire? T'as l'air de vouloir faire pitié un peu, ça fait cet effet-là, moi, je trouve, dans une chicane, là. Non, parce que c'est comme si t'associes pleurer à que c'est calculé puis que c'est volontaire. Ben oui, mais moi, c'est ça que j'associe dans ma tête. Je me suis fait dire ça, on dirait, dans ma vie, de pas... Littéralement, fais pas la victime, là, arrête de pleurer. Là, ouais? Ouais, comme si ça faisait que l'autre personne peut pas m'en vouloir autant parce que je fais pitié. Je comprends. C'est comme les gens qui... Ma psy m'avait dit ça, puis là... on est zéro dans le sujet, mais c'est pas grave, j'aime jaser avec toi, Marilyn. Mais ma psy m'avait dit, c'est un mécanisme de t'auto-critiquer. Mm-hmm. Tu te rends comme... Tu te protèges de la critique des autres. Exemple, t'arrives en retard. Oui. Hey, je maillis, là, je suis en retard. Tu y vas... Je suis laide, journée de marde, je suis dégueulasse. Excuse-moi, là. J'ai pas de bon sens. Là, la personne ne peut pas dire « Hey, je suis un peu offusqué que tu sois en retard. » Non, c'est ça. Fait que quand tu t'auto-critiques tellement fort, tu te protèges tu fais un bouclier. De la critique des autres. Mais moi, je pense que je fais un peu ça par moment, mais j'essaye de pas le faire. Mais ça m'énerve quand le monde font ça parce que ça empêche vraiment le dialogue. Tu peux rien dire. Là, en fait, où tu fais ça, en fait, non. Où je crois que tu fais ça, c'est en humour. Ouais. Tu sais, ça fait quoi, 7 ans, 8 ans que je te connais? Oui. Puis je te vois évoluer, puis je te trouvais bonne il y a 7 ans, puis là, t'es rendu... J'ai vu, vous avez fait un show, toi puis Sam, au Terminal. Oui, rodage, oui. T'as vu, t'étais comme au premier ou au deuxième, oui. Puis j'ai vu, tu faisais un 30 minutes qui était un mix de nouveau matériel puis d'ancien matériel. C'était de la bombe. Gentil. Puis tu sors de scène. Fait que, tu sais, c'est comme si... je voulais juste te dire que c'était bon, mais si... Mettons, je me prenais pour un autre, puis je voulais t'émettre le moindre petit conseil constructif, mettons. C'est difficile. C'est difficile parce que tu commences en disant « Ah non, j'ai trouvé ça tough, j'ai pas aimé ça, j'étais pas bonne ce soir. » Ah ouais, zéro, t'étais incroyable. J'aime croire que je le fais parce que je suis sévère envers moi-même, puis parce que je le pense, mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui c'est pour me protéger, puis je suis pas capable de pas le faire. C'est que je suis tellement... Je pense que je pense tellement des affaires négatives de moi que je m'imagine qu'est-ce que le monde doit se dire, qui doit être... Je me dis, ça doit être encore plus négatif. Fait que je me protège clairement comme ça, mais je le pense. Là, je suis pas fière, je suis déçue pour vrai. Je le fais pas par manipulation, mais il doit y avoir une partie qui est... Si j'avais plus confiance en moi, j'arrêterais de faire ça sûrement, là, tu sais. Peut-être, ouais. Mais c'est tough à faire. Est-ce que tu crois... Puis là... c'est gros comme question, puis je suis content, ça va zéro où je voulais aller. Mais tu crois-tu qu'un jour, tu vas avoir confiance en toi? Ou, mettons, ta confiance en toi, y a-tu des aspects de ta vie que tu as une bonne confiance en toi? Oui, je pense que j'ai confiance en moi quand même dans certains aspects, mais je pense que c'est long, en fait. C'est que ça me prend tellement de temps
c'est comme ça se construit one-on-one, je trouve. Avec quelqu'un, je réussis à un moment donné à avoir assez confiance en moi pour m'affirmer, pour dire des affaires, mais c'est vraiment long. Fait que je trouve qu'en humour, je me demande si ça peut arriver comme... Surtout avec le stand-up, parce que je trouve que c'est l'affaire que... C'est juste tout le temps des nouvelles personnes en avant de toi. Fait que je comprends pas comment je peux avoir confiance que ça va bien se passer, parce que je suis comme... Ben, je sais pas s'ils vont m'aimer. À chaque fois, c'est comme à recommencer. Fait que je sais pas si ça se peut, mais j'imagine que oui. J'imagine que ça va se développer. Je vise 40 ans. Là, t'as quel âge? J'ai 37. Ça, c'est un complexe que t'as. Oui. D'être jeune. J'ai 27. Alors que on a le complexe. Tu sais, j'étais allé à ton podcast la semaine passée. Oui. En fait, je sais pas si ça va être diffusé quand. Puis le mien aussi, je sais pas. Dernièrement, là. Mais récemment, j'étais allé à ton podcast, puis moi, j'ai toujours trouvé que j'avais de l'air plus jeune que mon âge. C'est vrai. Puis là, maintenant, adulte, c'est moins grave, mais ma puberté tardait à arriver, puis là, le monde avait 18-19 ans, puis j'avais encore un enfant, un ado. Toi, c'est l'inverse. Depuis le début, je te connais depuis 7 ans, ça a tout le temps été tabou, ton âge. T'as quel âge? Ah, 28. Ben non, t'as 0,28, là, t'as genre début vingtaine. Ouais, non, j'ai... Là, maintenant, dans les 2-3 dernières années, t'as quel âge? 37. 37. Mais c'est que j'ai l'air jeune quand même aussi, mais je suis jeune. T'as un baby face. Ouais. Mais sûrement ta peau, c'est... Ma peau, c'est quoi? C'est un déodorant qu'on vient d'ouvrir. OK, ben juste que vous sachiez, téléspectateurs, si on a coupé... On garde tout ça. Si on a coupé, c'est qu'on a mis la clim parce qu'on tourne le... Puis Marilyn a pleuré. Durant la canicule. Oui, c'est ça. Puis Marilyn va être complexée d'être en soir. Oh my God, mais j'ai choisi mon linge en fonction de ça, quand même. Sur l'âge, est-ce qu'on poursuit? Oui, on poursuit. Sinon, moi, j'ai 1000 affaires dont je vais Vas-y comme tu le sens. Je veux juste te dire, mon podcast sur les ruptures amoureuses, il est un peu, pas inspiré par ces deux sujets comme différents, mais ce qui m'a donné envie d'avoir un podcast, c'est votre podcast. Parce que moi, je trouve qu'il y a des podcasts où le monde vient juste compter des anecdotes approximatives. Qui ont déjà raconté dans d'autres podcasts. Moi, j'ai essayé d'écouter des podcasts, puis ça me... Je trouvais que j'étais pas... Ça t'accrochait pas. Ben, j'étais pas le public pour ça. Ouais. J'écoutais des podcasts de sujets bien nichés, tennis, course à pied, mais juste des podcasts de recevoir, mettons, des humoristes qui se reçoivent, puis qui, justement, des anecdotes que j'ai entendues 1000 fois, j'avais pas d'intérêt. Votre podcast à Sam et toi, tout le monde saillit, c'est ce qui m'a donné... J'ai écouté quasiment tous les épisodes. Oui, c'est vrai, t'es un fidèle auditeur. C'est mon podcast préféré. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire un podcast. Parce que je me disais, non seulement c'est drôle, il y a des moments qui font du bien, mais ça aide. Ça fait œuvre utile. Les gens qui viennent parler de leur complexe, puis là, mettons, toi, tu l'as, tu fais comme, ah, si, c'est... OK. Ou, mettons, quelqu'un qui a un complexe complètement opposé à toi, tu fais comme, OK. Fait que, ça aide un petit peu à s'accepter. Ben, tu vois, on a eu on a vraiment plus de ce commentaire-là, mais il y a du monde qui nous disait, vous n'avez pas peur non plus de juste peser sur le même bobo, puis que ça fasse juste, vous ayez juste l'air de vous plaindre. Il y avait eu cette affaire-là à un moment donné. Puis j'ai pensé à ça aussi avec ton sujet. Des sujets profonds, on dirait qu'il y a comme certains types de personnes que ça aide. Comme, je pense que c'est le même type de personnes, comme moi, là, qui écoutent des tunes tristes quand ils ont de la peine, qui veulent écouter des drames dans la vie, qui veulent comme plonger dans l'émotion qu'ils ressentent pour la régler. Mais on dirait qu'il y a une autre catégorie de monde, ils vont être comme, le monde, arrêtez de spinner dans votre marde, revenez-en. Là, on peut pas passer notre vie à rouler dans nos complexes, à rouler dans notre peine, à rouler. Mais on dirait que moi, ça me fait du bien d'aller dans ces affaires-là. Fait que moi, c'est vrai que c'est pour ça que j'écoute des podcasts qui parlent de ces sujets-là, parce que moi, ça m'aide d'en entendre parler, ça décortique ma pensée, lire des livres là-dessus. On dirait que si je fuis les affaires, ils me rattrapent bien plus que si je plonge dedans. Là, fait que je trouve que le podcast faisait ça un peu. Moi, il me fait du bien, votre podcast. Puis d'ailleurs, moi, les peines d'amour, c'est un peu ça le principe, mais justement, au contraire, c'est pas plonger dans sa marde, ceux qui sont des détracteurs. Au contraire, je pense à Ben Gagnon ici, là, What's Up Benji, qui est mon metteur en ondes ici. Je trouve ça beau que moi, je l'ai côtoyé il y a 6-7 ans dans sa pire peine d'amour, mais que c'est passé. Il est rendu avec une femme, 2 enfants, il est complètement heureux. Moi, c'est le fun. Puis c'est beaucoup ça à date que j'entends, parce que les gens viennent me raconter leur pire peine d'amour, mais qui datent des fois d'il y a 10, 15, 12 ans, fait qu'ils sont complètement ailleurs. Fait que moi, je me dis, quelqu'un qui écoute l'épisode au moment où lui est détruit, qui est à son paroxysme de destruction, puis qui voit des gens
même si on le sait, là, on se fait dire rationnellement, on sait tout ça, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui te raconte sa déchéance, mais que tu le vois 3 ans après, puis qu'il est complètement heureux. Il y a même du positif qui ressort de ça. Bon, fait que je voulais t'avoir à mon podcast parce que je suis allé au tien. Oui. Puis aussi, juste avant de parler de peine d'amour, les complexes, on parlait d'estime un peu, ça va rejoindre un petit peu. C'est quoi, toi, la pire source de tes complexes? C'est-tu physique ou c'est autre? Personnalité, mode de vie, autre que physique? Mode de vie. C'est comme si tu allais me faire une suggestion de complexe. Ta personnalité. Non, mais dans le sens, je voulais pas juste dire. Non, je voulais juste pas dire que tu as une personnalité de merde. Oui, c'est ça. Non, mais... Mode de vie. Non, c'est. C'est tellement dur à décider. J'haïs tellement toutes les façons, toutes les parties de moi égales. C'est dur de décider qu'est-ce que j'haïs le plus. Je pense qu'en en vieillissant, je mets en guillemets, mais c'est un peu plus des aspects de ma personnalité que j'accroche parce que on dirait que le physique, à un moment donné, je sais pas, je me dis, je vais juste être de plus en plus laide en vieillissant, j'imagine. Fait qu'on dirait que je décroche. Déjà dans la formulation? Oui. Pas de moins en moins belle. Non, de plus en plus laide. Mais on dirait que la personnalité, j'ai plus espoir que je pourrais optimiser cette affaire-là de moi puis en être vraiment satisfaite un jour. En fait, c'est plus ça, c'est que mon corps, j'ai l'impression que je vais jamais être contente. Fait que je suis un peu comme, whatever. Mais ma personnalité, j'ai espoir que je peux tourner ces affaires-là puis être contente. OK, je vais te lancer de quoi? Pas une attaque, mais je vais te confronter. Ah oui, vas-y. C'est délicat, je trouve. Tu sais, les gens, ben c'est délicat. Tout le monde a le droit, tout le monde est valide, tout le monde a le droit d'avoir ses insécurités. Mais tu sais, tu vois une méga belle fille dire « Ah, je suis laide ». Je trouve que c'est délicat pour les filles qui sont moins avantagées, qui vraiment ont des enjeux, disons, tangibles. Oui. Toi, t'es une belle fille. Fait que de dire souvent que tu te trouves, je me trouve laide, est-ce que ça rassure les gens ou ça peut, ça peut armer d'autres personnes à dire « Hey, si elle se trouve laide, fuck off, esti, j'abandonne. » Tu comprends-tu? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, parce que t'es une belle fille. Tu te pognes. Je t'ai vu, là. Je t'ai vu. Non, mais dans le sens, on se parle, on se connaît. Ouais. T'as fréquenté des gars intéressants, des beaux gars. Même, je te dirais même, là, j'ai dire ça, mais des gars, genre, peut-être tough à avoir. Fait que tu peux pas jouer la carte de... C'est pas jouer la carte. C'est comment je me sens, tu sais. C'est pas une carte, c'est comme un sentiment profond qui doit dater de quand j'étais enfant, puis que je me trouvais laide, puis que j'avais des broches, puis j'avais une grosse passe, puis j'étais rejet, puis c'est juste que ça traîne à travers le temps, puis ça s'en va pas, tu sais. Fait que c'est pas une affaire de... Je peux pas être un modèle, parce que clairement, je suis toxique par rapport à comment je me sens, puis à comment je me perçois. Mais je veux pas nuire à personne, mais je comprends que je suis peut-être pas lucide par rapport à ce que je suis, mais ça peut peut-être juste aider de dire mais non, je peux pas aider. Je suis pas un modèle. Non, mais en fait, t'es pas obligé d'aider non plus. Ça m'a donné chaud. On a une carrière, puis on le gère. Mais non, je peux pas être un modèle, je comprends. Je sais pas quoi dire à ça. Je voulais pas te piéger. Hein? Non, tu l'as dit au début que t'allais me piéger. Mais je sais pas. Je sais pas si ça va s'améliorer. Je sais pas. On parle d'apparence. Je peux pas aider personne. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais t'as pas le mandat d'aider? Ben un peu quand même, un peu. Parce que tu dis que c'est vrai qu'il y a des gens qui l'écoutent, le podcast, pour... Tu sais, comme tu dis, toi, pour essayer de... Je sais pas, de se décomplexer eux, puis qui arrivent en écoutant avec le cœur un peu ouvert, ouais. puis qui nous font comme confiance. Puis à ça, je me sens un peu mal des fois d'être aussi sévère. Mais je le nuance. Je dis pas je suis lucide, je suis ouais. laide. Je dis je me sens de même. Oui, puis aussi, mais t'as le droit de te sentir comme tu veux. Tu sais, moi, c'est pas parce que... Je sais pas c'est quoi l'expression, mais j'avais entendu ça. C'est peut-être pas une vraie expression, mais c'est pas parce que quelqu'un d'autre a un cancer que ton mal dedans te fait pas mal.
Oh oui, je Puis comprends. si tu analyses sur une échelle de gravité, c'est sûr que tu peux pas avoir de l'empathie de quelqu'un qui a un cancer quand tu as une douleur. Mais s'il y a de quoi qui fait mal dans la vie, c'est Ouais. bien un mal dedans. Parlant d'apparence, Oui, ça, par contre, je peux comprendre que c'est des éléments difficiles à passer à travers. oui. Tu avais fait un spectacle... Qu'est-ce que tu vas dire? Tu avais fait un spectacle, Tu vas dire? je pense, qui... peut-être qui ramassait des fonds pour des familles qui ont un membre qui a la trisomie. C'est quoi le rapport? Oui. Est-ce que t'es game de me raconter ça? Tu l'as-tu déjà raconté dans ton podcast? Je pense que non. Oui, on peut parler de S'il te ça. plaît. Mais c'est quoi le rapport? J'ai pas trouvé l'amour ce soir-là. Là. On peut parler de ça. Oui, c'était un show pour ramasser de l'argent pour la trisomie. C'est qui est laid. C'était un show pour ramasser de l'argent pour la trisomie 21. Puis c'était comme plein de monde qui venait faire des témoignages. Oh my God. C'était plein de monde qui venait faire des témoignages sur leur parcours, puis leur vie, puis des trisomiques, là, qui venaient parler de leur... Puis moi, je faisais un numéro d'humour, mais l'animatrice, elle a pas fait mention que j'étais une humoriste invitée. Puis il y avait pas vraiment de... Tu sais, c'était pas affiché, c'était pas... Puis là, tu sais, on peut en profiter pendant que j'ai enlevé mes lunettes pour mettre l'emphase là-dessus. Mais c'est ça, j'étais allée sur scène faire mon numéro, puis sincèrement, le monde pensait que j'étais trisomique. Je sais pas quoi dire d'autre. Je peux pas croire que ça te fait autant plaisir que ça. Non, mais c'est juste que tu m'avais Mais- conté ça, puis je trouvais ça quand même... Accurate. Tu trouvais que ça ressemblait. Non, mais je trouve ça sympathique comme Je trouve ça anecdote. sympathique. Puis viens de dire que t'es une belle fille. Oui, ça enlève rien, mon Dieu. OK, Marilyn, Quoi? rentrons dans le vif du sujet. Je suis... J'aime tellement le rire de Ben. C'est mon rire préféré. Marilyn, Oui. j'ai 42, Oui. t'as 27. Oui. On se connaît depuis 7 ans, puis t'as toujours été une bonne conseillère. Puis je trouve que depuis votre podcast, peut-être le fait de discuter, puis t'es pas une psychologue, t'as pas de diplôme, Non. t'as pas de formation. J'ai pas de diplôme. Par contre, d'écouter les gens, de réagir, de conseiller, des fois, peu importe, d'analyser, Ouais. ça fait que j'ai toujours trouvé ça, mais dans les dernières années, à chaque fois que je te jase, je me dis, impossible, cette fille-là a 27, 26, 25, 24. T'es de bons conseils. Merci. Je trouve que t'es très lucide. Tu m'as dit des choses, tu m'as donné des conseils dans des épreuves que j'ai vécues. Même moi, dans ma façon de voir la vie, par rapport à mes enjeux à moi, mes chokes, mes peurs de prendre des décisions, à chaque fois que je te parle, ça me fait du bien parce que je trouve que t'es lucide puis que t'es vraiment une astifie de bonne conseillère Merci. pour ta propre Vie. vie. Puis je veux pas t'écœurer, je veux pas... Non. Je trouve des fois que c'est moins facile. Ah, j'étais un déchet là, pour ma propre vie. Ça n'a pas de bon sens. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve que des fois, tu prends... Ben, Des c'est- mauvaises décisions. Ben, en tout cas, tu prends des... Si c'est pas des mauvaises décisions, c'est des décisions qui se déguisent et Ouais. qui se maquillent Ouais. en mauvaises décisions. Ben, tu sais, t'as commencé un peu en introduisant le podcast de même en disant des gens peuvent écouter ça, puis qu'on parle d'une peine d'amour v'là longtemps, puis voir qu'on est complètement ailleurs. Puis j'étais comme, pas moi. Moi, je suis nulle part ailleurs. Moi, je suis littéralement à la même place que v'là 10 ans en relation. OK. Je fais pas de progrès tant que ça, je trouve. Je trouve que je répète vraiment les mêmes erreurs chaque fois, tu sais. Fait que oui, là, je suis vraiment peut-être que j'évolue un peu, puis je suis plus lucide sur certaines affaires qui font que je me ressentirais pas comme je me suis sentie dans ma plus grosse peine d'amour, je pense pas, mais j'ai de la misère avec les décisions vraiment beaucoup. Est-ce que tu es dépendante affective? Je me demande ça aussi, mais on dirait que j'ai l'impression que non.
Parce que je suis comme tellement jamais en couple. J'ai l'impression que les gens qui ont ça un peu aussi, ils vont se mettre en couple à tout prix, puis ils vont jamais être célibataires, jamais seuls. Puis moi, j'ai principalement été un peu seule, mais il y a toujours quelqu'un dans ma vie, mais je suis jamais vraiment en couple, fait que je sais pas. Peut-être que ça peut être ça aussi, là. Mais des fois, je me compare à toi. Moi, des fois, je suis orgueilleux, je suis même rancunier. Je veux pas faire mal à personne, mais moi, des fois, je peux bloquer quelqu'un. Toi, t'es zéro, ça. T'es l'inverse de ça. Pas de closure, jamais. Ben, le fait que tu pardonnes... Est-ce que des fois, tu pardonnes l'impardonnable? Oui. Souvent? Souvent. À répétition? À répétition. Je pardonne sans arrêt. Puis peut-être c'est dépendance affective, mais je pense que c'est en lien un peu avec la confiance qu'on parlait tantôt. Je pardonne parce que j'ai tellement pas envie de... J'ai vraiment peur du conflit, j'aime vraiment pas la chicane, puis j'ai peur de pas me faire aimer. Fait que oui, peut-être c'est dépendance affective ou juste je me valide puis je me valorise vraiment juste dans le regard des autres dans ma vie. Fait que si je suis en chicane avec quelqu'un ou si la personne la plus importante dans ma vie s'en va, il me reste plus rien. Je comprends. J'ai plus aucune validation. On parle aussi de physique puis d'apparence, me trouver belle. Ou moi, je me trouve laide. Fait que c'est juste quand quelqu'un me le dit que je peux accéder un peu à cette affaire-là de me trouver un peu belle ou de me trouver drôle si quelqu'un me trouve drôle. Fait que quand ces gens-là partent de ma vie, ça meurt. On a parlé de fermer. Oui, bien justement, mais on a parlé. Puis ça, c'est revenu souvent, Jen Hébert-Dumont, Kat Brunet, tout ça, que plus tu t'aimes, moins que tu as besoin de le donner en sous-traitance à un amoureux. Ça sort un peu comme ça, mais mettons, t'as pas justement, de te trouver belle, de te trouver nice, de t'aimer. Plus c'est solide dans ton cercle amical, social, toi, moins que c'est rough une rupture parce que tu perds pas toute, justement, l'estime que tu as de toi. Toi, est-ce que tu le donnes trop, justement? Est-ce que tu es lucide puis est-ce que tu es consciente que tu le donnes trop dans le regard de l'autre? Bien, absolument. Mais moi, j'ai même de la difficulté, même avec les amis. J'ai l'impression que si je le donne pas à un chum, je le donne aussi à mes amis. Puis finalement, j'ai plus de contrôle, on dirait, sur ma valeur, tu sais, est toute reliée aux gens qui sont autour de moi. Fait que c'est pour ça que j'ai autant de la misère avec la solitude, parce que quand je suis toute seule chez nous, j'arrive pas à ressentir de la fierté, prendre une décision. Je me sens vraiment comme si je suis démunie, là, tu sais, de toutes ces affaires-là. Fait que moi, c'est pas nécessairement toujours dirigé vers le couple, le chum. C'est vraiment... Mes relations interpersonnelles sont vraiment présentes dans ma vie puis importantes. Puis je pense que c'est ça la différence que j'ai faite en vieillissant, c'est de pas au moins tout donner à une seule personne. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de monde important dans ma vie, mais j'ai juste des relations très, très, très intenses, puis très profondes, puis très... Parce qu'on dirait que c'est comme ça que je me définis, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est dangereux d'être de même. Oui. Ben, oui, parce que justement, je veux te poser une question. Tu pardonnes l'impardonnable. Puis là, je veux pas que les gens pensent que tu t'es fait malmener. Puis, pas à ce point-là, là. Rien d'extrême. T'as pas été abusé physiquement. Non. Mais quand même, des fois, je trouve que... Parce qu'on se rend compte... Tu laisses beaucoup de chance. Tu laisses un nombre de chances illimité. Illimité, oui. Puis, un peu. Puis je veux pas viser personne. Mais mettons, c'est quoi dans tes standards? Y existe-tu une limite que tu dis, OK, ben là, par contre, c'est terminé? Ou c'est limité le nombre d'étiquettes que la personne a? Je pense que la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y en a pas de limite, vraiment, concrète, là. C'est super, c'est inspirant. Il n'y a pas de limite concrète. Il y a une limite à comment je me sens. Puis je pense que c'est justement en bâtissant ma confiance en moi qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ma limite, elle va être moins grande puis elle va être atteinte plus rapidement. Mais c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à calculer parce que j'ai l'impression qu'elle est tout le temps elle varie selon l'autre personne. Fait que je me laisse comme un peu convaincre, puis j'écoute, puis je suis capable d'avoir des fucking longues discussions d'essayer de comprendre pourquoi l'autre personne agit de même. Puis je pense que je mélange avoir de l'empathie pour quelqu'un puis respecter ses limites, dans le sens que je suis comme, je comprends tellement ce que tu me dis, je suis tellement que je fais, ça doit être correct. Mais je suis comme, moi, je me sens comment? Tu sais, c'est l'affaire de base là, que les psys demandent tout le temps. Puis moi, j'étais rendue, je répondais à ma psy, je dis tout le temps, je sais pas.
Puis maintenant, elle m'a dit, ben, tu peux plus répondre, je sais pas, là. Tu sais, faut que tu trouves, là. Mais c'est comme ça que je me sens. Fait que j'ai l'impression que non, il n'y en a pas de limite parce que autant que l'autre personne va être là, moi, je vais être là aussi parce que je me fie à l'autre personne, en fait. Moi, je laisse pas, là, dans la vie, là. On se ressemble beaucoup à bien des niveaux. Moi, j'ai jamais laissé. En tout cas, très peu, là. Tu sais, c'est ça. Après ça, c'est des longues relations, il y a une discussion, puis il y a quelque chose, mais faire le move complet, là, non, je vois tout le temps le « Ah, tu sais, on pourrait... » Je sais pas. Je suis pas capable. Puis même si après la rupture, je me dis « C'est moi qui aurais dû le laisser, whatever. » Pourquoi j'ai dit... Mais je suis pas capable de le faire. J'y arrive pas. La décision, je sais pas où ma limite. J'arrive pas à la calculer. Fait que... Moi, je me sens comme ça aussi. Puis, tu sais, tu parlais d'avoir de la misère à prendre des décisions. Ouais. Mais moi, c'est que j'ai l'impression que je me connais pas bien. Ouais, c'est ça. Mais toi, j'ai l'impression que tu te connais bien. Non. T'sais, voyons. Tu sais, mettons, tu dis même peur de la solitude. Je suis allé à ton appart une couple de fois. C'est très clair ce que t'aimes au niveau musical. T'aimes t'acheter des livres. La déco, t'hésites pas à « Ah, ça, je trouve ça beau, j'achète ça ». Tu te bookes des voyages. T'es allé avec Anne-Elisabeth au Japon. C'est un voyage quand même qui sort un peu... Ouais. C'est pas un tout inclus à Cuba. Là, non. Faut quand même... Il y a une décision qui vient avec ça. Tes choix de show que tu fais, ton podcast, le visuel, ça vient avec plein de décisions. Moi, au contraire, je trouve que t'es quelqu'un qui a de l'air de bien se connaître. Ça me désarçonne, je sais pas si c'est le bon mot, On le comprend. de t'entendre dire que tu te connais pas. Ben, je me connais un peu, mais non, pas tant que ça. Je me connais à travers les gens autour de moi. Mes goûts musicaux, c'est les playlists que je vais mettre, là, c'est des playlists que mon ami m'a envoyées. Une œuvre que je vais avoir, c'est que je suis allée à la galerie d'une amie, puis là, elle me pointe une affaire. Je dis « Ah, c'est beau, je l'achète. » Tu comprends? Je suis très, très influencée par les autres. Les séries, les séries que j'écoute, c'est des amis qui me conseillent. Les voyages, c'est souvent pas moi qui ai choisi la destination, puis j'embarque pour... Fait que ça vient pas dans le dedans de moi. Je trouve que c'est vraiment tout le temps de l'extérieur. Pareil pour les relations. C'est comme si je suis un peu... Je sais pas comment dire. Je suis pas capable de me connecter vraiment avec comment je me sens réellement. Puis quand j'essaie de le faire, justement, quand je suis toute seule, je suis perdue. Puis je suis comme... J'aurais envie de demander à tout le monde de choisir pour moi. C'est-tu quelque chose à laquelle t'aspires? De connecter avec toi ou tu sens que tu peux faire une vie au complet comme ça? Non. Je trouve pas que ça a du sens, tu sais. Surtout quand t'es dans un moment, mettons, j'ai une amie à qui je me confie beaucoup puis qui est tout le temps là, tu sais, pour quand je vis des affaires puis je pose des questions puis je me dis, la soirée qu'elle est pas là, puis il faut que je décide, pour vrai, je sais pas quoi faire. Je suis un peu comme... Faudrait qu'elle réponde, là, sincèrement, là, parce que là, faudrait que je réponde aux messages puis je sais pas quoi répondre puis j'ai de la misère, là, tu sais, je me sens vraiment... Puis je trouve que quand je le fais par moi-même, c'est bon. Puis après, je suis comme... Après, j'ai dit que j'ai fait, puis comme, non. Fallait pas. Puis elle était comme, je pars 2 minutes, aussi. Puis genre, excuse-moi, là. Mais en même temps, je trouve ça... C'est ça. Non, c'est que ça crée trop une dualité, puis ça crée des moments tellement... où tu te sens tout le temps coupable, où tu n'es pas fier de toi aussi parce que tu as l'impression que tu prends jamais les bonnes décisions. Ouais. Mais c'est qu'on les prend jamais pour les bonnes raisons. C'est comme je les prends en pensant à ce que les autres pensent tout le temps. Ah non, c'est pas... je pense que ça se tient pas là, à long terme. Là. C'est fatigant, je trouve, de vivre de même. Puis ça fait vraiment sentir comme un enfant. Ouais. Ça accentue mon complexe de me sentir immature. Je me sens bébé. Je suis comme... Pourquoi je suis pas capable de juste être chez nous puis... répondre ça parce que c'est comme ça que je me sens puis parce que c'est ça qu'il faut que je fasse, tu sais, je suis pas capable de faire ça. Je trouve ça très, très, très dommage. On revient aux relations un petit peu. Ouais. Il y a une phrase que tu m'as dite qui m'a tellement fait rire. Tu sais, que je... Qu'on parle des limites, en plus, c'est vrai de ça, là. Mais tu sais, que tu n'es pas capable de flairer par toi-même que c'est bon ou mauvais. Je te laisse me le dire parce que... La marde? Oui. C'était une soirée avec une amie qu'on parlait de... qu'on fait des mauvais choix à répétition puis qu'on reste dans une relation qui vaut pas la peine. Puis c'était... je vais absolument le dire de la bonne façon, mais c'était comme...
t'as un bol, là, tu sais, puis tu goûtes. Puis, tu sais, ça sent la marde, là. Tu sais, ça sent la marde. Tu regardes, ça a vraiment l'air de la marde. Ça a l'air de la marde. Tu goûtes, ça goûte la marde. Ça goûte la marde. Tu manges le bol au complet. Puis tu te reprends un autre bol. C'est de la marde. Peut-être que je vais m'habituer à la marde. Peut-être c'est moi. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à aimer la marde. Je pense que c'est ça l'enjeu. La fois que tu me l'avais dit, c'est là que t'as inversé. Je veux pas te dire comment t'as fait, mais c'est que t'as dit commencer avec goûte. Goûte? Ouais. Goûte. Mais goûte, c'est. Goûte, ça. Non, mais je goûte, c'est de la marde. Je goûte, c'est de la marde. Mais goûte, il arrive dernier. Oui. Mais là, Je regarde, on dirait de la marde. Oui. Je sens. Ça sent la marde. M'a goûté, voir. Ça goûte la marde. Ça goûte la. C'est de la marde? C'est de la... Ah, c'est bon, je vais en prendre un bol. Ben, tout ça. C'est vraiment une bonne image de. Puis de se sentir mal en se disant, c'est moi, je vais m'habituer, tu sais. Comme quand t'es jeune, tu manges des olives, puis c'est dégueulasse. Puis t'es comme, non, tu sais, tout le monde aime les olives, faut que j'apprenne à aimer ça. Mais c'est un peu ça, c'est. Je suis tellement pas connectée avec comment je me sens que je suis plus rendue à me dire, peut-être qu'il faut juste que je m'habitue. Peut-être que c'est moi qui est juste pas assez. Mais ça, c'est dangereux. Je sais, mais qui est moi qui. Je me dis, je suis peut-être pas assez évoluée, je suis peut-être trop. Je suis trop pognée, je suis trop. Plonge là-dedans, puis ça devrait pas être grave. Puis pour lui, c'est tellement pas grave, ça devrait être pas grave, tu sais. Fait que ça devient compliqué de vouloir. Peut-être que tu trouves que c'est une force, des fois, que j'essaie de comprendre les autres, mais moi, je pense que je me perds là-dedans. À trop vouloir. À trop vouloir comprendre les autres, puis à trop me dire que tout le monde est tellement plus évolué puis intelligent que moi. Fait que je me dis, faudrait que je connecte avec ça. Tu sais, moi, je dois être inférieure en ce moment avec mes émotions, là, tu sais. Bien, une image que je trouve tellement bonne, c'est... Encore là, c'est pas moi qui invente ça, mais tu sais, t'as des gens qui vivent leur vie puis tu sens qu'ils sont le personnage principal de leur film. Oui. Puis t'as tellement d'empathie, puis je le dis pas comme une insulte, mais des fois, t'as tellement de l'empathie puis de la bonté envers les gens qui t'entourent que des fois, on dirait que tu prends tes décisions comme si t'es un personnage secondaire de ton film puis que le personnage principal, c'est le gars, genre. Ah oui. En tout cas, le gars dans une situation de relation amoureuse. Oui, absolument. Ce qui est dangereux. Ben oui, puis ce que personne veut en même temps. Moi, je voudrais rien savoir de quelqu'un qui fait ça avec moi, là. Ouais. Je le trouverais loser, là. Mais je sais pas comment dire. Je sais pas pourquoi j'ai construit cette affaire-là. Ça doit être justement... Ma première vraie relation plus significative a commencé un peu de même. Puis cette peine d'amour-là, justement, qui a été plus majeure dans ma vie, a été construite sur une relation comme ça. Puis c'est comme si après... Je sais pas si j'essaie de recréer ça puis de réussir cette relation-là enfin une fois. Fait que je respine tout le temps dans le même style de relation pour essayer... Puis j'abandonne pas, là. Puis c'est comme si c'est... Je veux réparer la relation initiale avec mes nouvelles relations un peu, là, tu sais, je pense. Parlons-en. On peut en parler. L'invité dans mon podcast vient me raconter sa pire peine d'amour. Moi, je t'ai vu avoir des petites déceptions amoureuses. Ouais. Tu m'as appelé des fois, t'es un peu de... Ben, pas un peu, t'es un peu détruite de ce que tu vis présentement. Mais ta pire peine d'amour, ça remonte à quand? C'est 19 ans. OK. Quand j'avais 19 ans, ça fait 1 an. Non, quand j'avais 19, c'était ma pire parce que, justement, tu sais, déjà, là, aujourd'hui, je suis naïve encore, quand même, en amour, puis je pense encore que ça se peut. Mais là, c'était comme... On est encore plus jeune, fait que c'était pire, là. C'était-tu ta première grosse relation amoureuse? Ben, ouais. J'avais eu, tu sais, un chum, tu sais, pendant mon cégep, puis, tu sais, on sortait ensemble, puis, oui, là. Quelqu'un que j'aimais vraiment, tu sais, oui. Puis il était plus vieux que moi. Beaucoup? Ouais, il avait 30. Puis toi, t'avais 19? Ouais. OK. Fait que ça a été le début aussi de toute cette affaire-là. Mais je pense que ça empire parce que c'est pire pour mon aspect de penser que les autres sont mieux que moi, de penser tout ça quand je date quelqu'un de plus vieux. Là, parce que je me dis que statistiquement, il est plus intelligent puis il est plus mature que moi de toute façon parce qu'il est plus vieux. Fait que déjà, je me place en infériorité dans ma tête. Je me dis, ouais, mais c'est sûr, je suis plus conne que lui. Là, je suis plus jeune. T'sais. Fait que ça m'aide pas à dealer cette affaire-là de limite. Puis c'est pas vrai, là, mais c'est comme une pensée qui augmente cette affaire-là en moi. Mais ouais, ça a été vraiment une peine d'amour, je trouve. Qu'est-ce que ça allait dire, excuse? Ben, la relation, avant de se rendre, mettons, à la rupture. Ça a duré comme 1 an et demi, à peu près. Puis 1 an et demi de bonheur? Non. Compliqué un peu, mais mettons 1 an bien quand même.
Mais on était un peu cachés, là, tu sais. Fait que c'était comme une relation où on n'en parlait pas trop à notre entourage parce qu'il était plus vieux que moi, parce que ça, c'est présent là, tout le reste de ma vie après. Mais fait que c'était un peu caché, mais nous, ensemble, on s'aimait beaucoup, puis c'était bien. Puis on a commencé vers la fin à aller dans des soupers d'amis, faire des affaires ensemble. Fait qu'on a commencé à le dire puis à le montrer. Mais ça a été... je me suis vraiment trouvée immature, puis je me trouve encore immature dans les peines d'amour où je veux pas que ça finisse, justement. Fait que j'acceptais pas vraiment que ça finisse, puis genre, tu sais, c'était vraiment des appels sans arrêt, tu sais, dans l'âme, de non, non, non. C'était comme si j'avais pas envie du tout d'accepter que ça marchait pas. J'avais juste envie que ça continue, là, tu sais, pour toujours. Puis, est-ce que t'es resté... Ben, clairement, tu l'appelais, Ouais. Mais y a-tu une coupure éventuellement? Qu'est-ce qui t'a permis? C'est lui qui a juste arrêté il a fait comme on arrête, on coupe. Parce que, encore une fois, moi, je l'aurais pas fait, tu sais. Mais il a juste fait comme faut qu'on arrête, ça marche pas, on arrête de se parler. Puis on a arrêté de se parler, on s'est jamais reparlé. OK. On s'est jamais reparlé. Puis, mais c'est-tu bon que ça soit arrivé? Ben, je pense que oui, parce que sinon, je pense pas que j'aurais. Je passe pas à d'autres choses, on dirait, sinon. Je vais juste passer tout le temps à essayer de reconstruire, de regagner. C'est comme. Je trouve ça inacceptable, premièrement, de faire ça pour l'autre personne qui a envie que ça finisse. Tu peux pas convaincre quelqu'un d'être avec toi. Tu peux pas laisser partir quelqu'un qui veut s'en aller, tu sais. Fait que ça, déjà, en rétrospective, je trouve ça inacceptable de comme quelqu'un dit qu'il veut que ça finisse. Mais inacceptable aussi pour toi? Ouais, inacceptable pour moi, puis inacceptable, ouais, j'imagine. Mais pour l'autre aussi. Mais justement, c'est ta pire peine d'amour. Combien de temps après qu'ils veuillent couper les ponts? Parce qu'au début, je m'en suis remis. Ben, ça doit être épouvantable au début parce que là, t'as de la misère. Ben, j'étais à l'école de l'humour en plus, fait que c'était comme notre tournée d'école de l'humour. OK. Puis c'était toute mon école de l'humour. C'est avant que je commence. Oui, c'est avant que je commence l'école de l'humour qu'on s'est laissé. Fait que c'est à 19 ans. OK. Fait que ça a été. Je trouve que ça a paru dans tout mon parcours. J'étais juste malheureuse, j'étais fâchée, j'étais triste, Puis ça me prend du temps, moi, avant de penser à d'autres choses. Je pense que ça a pris 2 ans. OK. Plus, on dit c'est comme la moitié de la relation. Moi, ça a pris quasiment comme au complet, même plus, genre. C'est quand que t'as réalisé, hey, là, je passe à autre chose? Tu sais, tu dis environ 2 ans, mais y a-tu un moment, parce que c'est sûr que c'est assez long. T'arrêtes d'y penser. Ben, tu sais, moi, je trouve que des fois, dans mes peines d'amour, je pense entre autres avec Kat Brunet, je pense avec Mariana, ça a tellement été graduel que... Tu t'en es rendu compte petit à petit? Ou? Non, mais je pense que la douleur était moins vive et moins d'un coup. Ah oui? Kat Brunet, mettons, je m'en attendais un peu, mais j'étais pas prêt, tu sais. Puis là, t'es détruit, mais là, tu te vois, en tout cas, je parle pour moi, je me vois aller mieux. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai un moment clair que... Une journée. Ah ouais, hey, je suis bien. C'est quoi? Je trouve même j'ai même de la gratitude de ne plus être avec. Dans le sens, parce que je serais pas en train de vivre ça. Je serais pas aussi bien cette soirée-là. Tu comprends? Oui, vraiment. C'est quand tu as réalisé que de ce gars-là, hey, je suis décroché puis je suis bien. Je suis guéri de ça. Je dirais peut-être justement, oui. Dans la première année, vraiment pas. J'étais juste triste puis déçue puis fâchée puis je voyais pas... Mais aussi parce que j'étais jeune, je voyais, tu pensais la fin de ta vie un peu, là, il y a un peu de ça. Après ça, je pense que c'est l'humour un peu qui m'a fait ressentir ce genre de feeling-là, des soirées où j'ai réussi justement sans avoir ni lui, ni personne d'autre vraiment autour de moi à être fière de moi puis à me dire comme, s'il avait été là, je l'aurais appelé pour y en parler ou j'aurais voulu son avis sur telle affaire, mais là, j'ai pas ça, fait que je suis obligée moi-même toute seule de le vivre puis de le ressentir. Puis là, ça m'a fait un peu cet effet-là de OK, je suis capable, des fois, d'être entière, là, puis de pas avoir nécessairement besoin de validation de quelqu'un. Puis oui, j'étais un peu contente de vivre ces étapes-là toute seule puis d'en profiter pour vrai sans avoir la tête qui va vers mais là, il m'écrit-tu, il est-tu là, il va-tu... Fait que ça, c'est des moments, mettons, dans la 2e année, là, vers la fin de l'école de l'humour, justement, où je sentais que je m'épanouissais un peu dans ma vraie vie aussi, là, tu sais, dans ma carrière, tout ça. Je me disais, OK, je m'en vais quelque part, puis
je suis capable de le vivre, moi, toute seule, sans quelqu'un. J'étais contente de ça. J'aurais 2 grosses questions. Vas-y. Il y en a une qui va sonner absurde, mais je te la pose quand même. Compte tenu du fait que tu pardonnes toujours, tu donnes une chance, ça fait 7 ans. Ce gars-là revient fucking amoureux. Avec... là, il revient demain matin. Marilyn, j'ai changé, je suis à une place différente, t'as vieilli, la différence d'âge est moins un enjeu. Hein. Je suis amoureux de toi. Les chances que tu retournes avec ce gars-là? Je pense qu'il y a 0 chance que je ne vais pas au minimum prendre un verre avec puis que je le considère pas un peu. C'est sûr que je le considère. C'est plate, hein? Il voulait un message d'espoir. Oui, je pense que oui. Il est fucking amoureux de moi? Mais oui. C'est sûr que oui. Ouais, sauf que... Non, mais ça n'a pas fini. Il m'a pas trompé. Non, il m'a pas... mais le momentum, faut pas essayer de faire des massages cardiaques à je pense trop au un film. morceau de gingembre dans non, la... je pense trop au film. Je me dis, c'est ça, l'affaire de... Il revient plus tard, puis là, on est ailleurs, puis on était juste pas bien timé, puis là, finalement, là, c'est le bon timing, puis là... Ouais, Fait que tu donnes des chances à vie. Je pense que oui. Je sais pas, Oui! C'est le pire discours que j'ai entendu. Mais ton processus de deuil, finalement, il s'y complète jamais. Non, c'est ça que je trouve des fois. Je trouve que je fais pas mon deuil, j'étire les affaires. Ouais. Mais je pense que je trouve ça pire de couper quelque chose pour toujours. Les finalités me font vraiment plus peur que une petite douleur constante sur les années. Ouais. Genre, je pense que moi, là, j'ai de quoi qui me bouffe la main, là, puis tu me dis, dans 10 ans, t'as un peu mal ici où on coupe. Je garde la petite douleur, je pense. Je comprends. Je veux pas qu'on coupe. On peut pas couper. Je comprends. Ça va trop... Non. Mais je suis un peu comme ça. Ouais. Puis là, je me répète, mais... Mais t'es plus rancunier, toi, par contre. Ouais, par contre, moi, je peux des fois. Mais je peux plus endurer. T'as quand même une force de m'amener... Un moment donné, c'est trop. Non, mais quand la personne me laisse de façon, je trouve, peu importe, mais je vais pas encaisser l'inencaissable. Non. Fait que si la personne, mettons, décide que c'est fini, par contre, après moi, ben là, c'est fini. C'est vraiment fini. Mais moi, Tu vas pas revenir. C'est ton ego ou ton orgueil ou... Ben, ego, orgueil, puis aussi, pour l'avoir déjà, moi, j'y crois pas. Ah, c'est ça. Puis encore là, je vais pas l'imposer. Je suis sûr qu'il y a des gens... Tu sais, c'est très sensible, le sujet des relations amoureuses. Ouais. Fait que quand tu dis de quoi que tu te prononces, là, quelqu'un va dire « Hey, fuck you, hostie, moi, je l'ai vécu. » Mais moi, je crois pas. Dans tout mon entourage, à vie, tu sais, puis j'ai quand même côtoyé des gens, là, mes chums de Québec, des gens en humour, des amis de mon frère, ma soeur, ben, des membres de ma famille, tout ça. Je l'ai côtoyé, des gens, là. Je l'ai vu une seule fois, une relation amoureuse qui revienne et qui revienne pour le mieux et à long terme. Parce que j'y crois pas, en fait. Mon point, c'est... Ouais. Je crois pas que ça se peut. Quand ça se termine, c'est fini. Ben, je vais te dire pourquoi je pense que j'y crois. Je suis désolé, là. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, moi... Là, je vis au moins d'espoir. Laisse-moi croire que peut-être ça peut revenir. Moi, je l'ai vécu. Tu sauras qu'on s'est laissé 3 ans puis je suis revenu... Ça existe. Ça existe, mais ouais. Moi, règle générale, je trouve que... Puis c'est quoi? Le jeu en vaut même pas la chandelle. Je comprends. Moi, je l'ai fait une fois revenir, puis tu essaies de retravailler tout ça. Mais encore une fois, je trouve c'est de mettre beaucoup d'importance à cette personne-là. Plutôt que notre vie à nous. Ben, notre vie à nous, puis il y a plein d'autres beaux. Il y a plein de... C'est cliché, là, puis quand t'es en peine d'amour, ça, de te faire dire qu'il y a plein d'autres filles, ça vaut rien. Mais après, quand tu commences à guérir un peu, tu le constates que, OK, oui, cette fille-là, mettons, était merveilleuse, mais l'affaire, c'est que pourquoi retourner dans du vieux merveilleux? Puis si ça s'est fini, c'est que c'était pas si merveilleux que ça. Mais même si c'était merveilleux, pourquoi retourner dans du vieux merveilleux quand tu as accès à plein de nouveaux merveilleux? Moi, c'est ça que je me dis. Ça, je comprends. Je suis quand même d'accord avec toi. Je pense que la seule relation que j'ai eue vraiment plus longue, où on a vraiment... C'était un vrai couple, on était comme 4 ans ensemble, on l'a vraiment essayé. Lui, il reviendrait, j'y retournerais pas, là. Non? Non. Pourquoi? Parce qu'on l'a essayé pour vrai. Puis on l'a vu que ça marche pas, finalement. Ça a marché un bout, puis ça marche pas. Pourquoi...
je parle de celui que j'ai eu ma peine d'amour il y a longtemps ou d'autres relations que j'ai eues, c'est que je trouve que j'ai pas eu une vraie chance. On n'a pas vraiment donné une chance à l'affaire. Moi, c'est ça qui me tue puis qui fait que je m'accroche, je pense, c'est quand j'ai l'impression que j'ai pas pu, justement, l'essayer pour de vrai. Fait que c'est pour ça que je donnerais une chance en me disant, ben là, si on est prête à vraiment l'essayer, peut-être que là, ça va être la bonne fois, tu sais. Mais je pense que oui, quand tu l'as essayé pour vrai, comme en amitié ou comme un moment donné, tu seras pas une nouvelle personne dans 5 ans, là, tu sais. Non. Mais je sais pas pourquoi. Quand on n'a pas donné une vraie chance, moi, je me dis, on n'a pas fait Mais non, mais ton point il est bon. Kat Brunet, puis je suis tannant, mais je fais des liens avec Ben les oui, autres podcasts. Mais elle, c'était ça. Elle dit, je pense, ses plus grosses peines d'amour, c'était des choses qui n'ont pas abouti. Parce que pire que des vraies peines d'amour, un peu comme tu dis, C'est ça. avec la relation que tu as eue pendant 4 ans, tu l'as essayé, tu constates, vous êtes allé au bout du processus, tu constates qu'à la fin, mettons, ça marche pas. Mais effectivement, quand tu as un rêve que tu as eu, tu as pu entrouvrir la porte, mais tu n'as pas pu rentrer dans la pièce. C'est ça. Tu l'as vu, ce que tu imagines que ça serait. C'est qu'il y a toute la place aussi pour les scénarios, il y a toute la place pour idéaliser quelque chose. Tandis que quand tu as été avec quelqu'un, tu as habité avec, tu as fait des voyages avec, tu l'as vécu, tu sais là, que concrètement, ça a marché puis ça marche pas. Ben, je vais te dire une phrase qu'un psy dirait, mettons. Mettons avec lui ou avec d'autres choses que tu as idéalisées. Si ça marche pas, la preuve, vous avez pas été ensemble. Peut-être que toi, de ton côté, tu étais prête, mais lui, des fois, c'est qu'on cherche de la justice dans un domaine où il n'y a pas de justice. Puis, clairement, ça n'a pas marché parce que lui, ben, il n'a pas été avec. Il a voulu mettre un terme à ça. Je sais, mais je sais pas. C'est comme le sentiment est tellement fort, t'as tellement une impression que ça se pourrait, puis que c'est je sais pas, là, de la peur qui bloque cette affaire-là ou des raisons, tu te fais dire des raisons de genre, c'est l'âge ou c'est telle affaire. Fait que tu te dis, mais on s'en fout de ça, qui sont des raisons pas importantes comparativement aux sentiments que t'as. Fait que c'est dur de chasser l'idée que ça se serait pu d'une certaine façon, tu sais. Est-ce qu'il y a des films comme les pages de Notebook, là, les pages de notre amour, ce genre d'histoire-là folle, est-ce que c'est néfaste? Mais oui, moi, j'ai réécouté Twilight, que moi, c'est de ma génération, parce que je suis jeune. Puis c'est, tu sais, littéralement, j'en avais parlé, me semble, l'autre fois, là, c'est littéralement le gars qui l'aime tellement qu'il veut la tuer, là. C'est ça, le film, là. T'sais. J'ai pas vu Twilight. Non, mais c'est ça, là. Il l'aime tellement qu'il a envie de la bouffer puis de la tuer. Puis il peut pas être avec elle tellement que c'est extrême, là. Puis finalement, il l'abandonne tellement il l'aime. Puis c'est un peu ça qui se construit dans notre tête c'est ça, quand quelqu'un t'aime. Des fois, on aime tellement que c'est tellement compliqué aimer. C'est tellement plus compliqué. Puis des fois, c'est comme plus que t'aimes, moins c'est possible. Tu sais, des amours impossibles. Puis moi, je pense que j'ai été vraiment construit là-dessus. C'est quasiment, on dirait que c'est quasiment ça mon premier moteur d'intérêt, des fois. D'aimer parce que c'est un défi, d'aimer parce que ça se peut pas. OK, mais justement, est-ce que... Oui, c'est néfaste. Parce qu'en plus, mais... Ben justement, je reviens à The Notebook. Twilight, j'ai pas vu, mais tu sais que ça marche pas, c'est impossible. C'est l'adversité. C'est comme si c'est un parallèle quasiment sportif. Tu sais, le film Rudy, là, le gars, il est pas pris dans l'équipe de football, mais arrêtera jamais de travailler, tout ça, puis réussit finalement à jouer un match avec l'équipe. Tu sais, moi, j'aime ces histoires-là dans le sport. Mais dans les relations amoureuses, on met ça sur un piédestal, quelqu'un qui abandonne jamais, mais c'est que c'est pas bon. Non, c'est pathétique. Puis aussi, c'est que, parce que je t'ai vu décliner des gens qui étaient intéressés par toi. Tu m'as fait mention des fois de « Ah, mais il m'intéresse pas ». Si le gars était juste, ça serait trop facile, ça se peut-tu que ça t'intéresse pas? Je pense que oui. Tu cherches... Le compliqué, on dirait. Tu cherches quelque chose de complexe. Mais je pense que je cherche à être validée puis à être comme... Que ça augmente ma confiance en moi, on dirait. Fait que j'ai l'impression que j'essaie de trouver... Comme si j'allais trouver comme... Ah, ben si je date cette personne-là que je trouve extraordinaire, ça va me faire sentir peut-être un peu extraordinaire. C'est un puits sans fond, ça marche pas de même, tu sais. C'est pas... Puis tu peux pas...
tu peux pas réussir à avoir quelqu'un comme ça non plus parce que la relation est débalancée, tu sais. Mais est-ce que si quelqu'un que tu trouves extraordinaire, qui serait all-in, qui veut y aller avec toi, ça te Je pense pas. déstimulerait? Mais T'sais, je pense pas. Je vais faire un mais- parallèle. On fait de l'humour, les deux. Ouais. Tu le sais très bien, tous les humoristes. T'as une salle qui rit, t'as une personne qui rit pas, on focus sur elle. T'as 600 personnes à la Terrebonne, Ouais. 598 qui rient, t'as 2 personnes, un couple qui rit pas trop, tu veux faire rire eux autres. Ouais. Puis tu passes plus de temps visuellement sur eux que le reste parce que tu dis, voyons, Chris, mon show, il est bon, tu sais. Mhm. Est-ce que c'est ça? Dans la salle de gars, celui qui est comme ça, c'est lui que tu vas aller chercher? Peut-être. Peut-être juste parce que j'accepte. J'ai de la misère à accepter que je me dis que quelqu'un m'aimerait pas, fait que je focuserais là-dessus. Ouais. Mais je pense pas que je serais pas intéressée par quelqu'un d'intéressant qui s'intéresse à moi. C'est juste que c'est quoi mes critères pour trouver quelqu'un intéressant? C'est plus ça. Fait que je pense que ça m'arrive jamais parce que mes critères pour trouver quelqu'un d'intéressant, dans les critères, il doit avoir justement être désintéressé. Exact. Fait que j'imagine que ça n'existe pas, quelqu'un qui est intéressé à moi, qui m'intéresse, pas dans les paramètres que je me suis fixé en ce moment, on dirait. Là. Je vais te poser, puis on fait ce qu'on veut avec le montage, OK? Mais dans ta vie, une fois que tu es en relation avec quelqu'un, est-ce que c'est aussi ça? Tu penses plus à l'autre, même, je pense même à ta vie, mettons, sexuelle. Mm. Est-ce que tu sais un peu t'es qui, puis tu vas aller chercher ton plaisir, ou c'est encore beaucoup dans l'intimité, ça tourne autour de l'autre? Ouais. Est-ce qu'une relation sexuelle est accomplie? Non, excuse. Est-ce qu'une vie sexuelle est accomplie si l'autre a de l'air heureux? Ouais. Mais es-tu capable d'aller exprimer, hey, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, fais ça, ou. Oui et non. J'allais dire oui si c'est quelque chose que l'autre personne aime, là, genre, que j'exprime ça, je vais le faire si c'est quelque chose que l'autre aime, Je comprends. que je sois de même. Mais oui, c'est sûr Si le que gars te dit, moi, ça me turn on, Ouais. que tu m'exprimes. Ouais. OK. c'est sûr, je vais le faire, mais avec ça en tête. Pas parce que ça vient de moi, là, tu sais. OK. Puis je pense que je fais ça, oui, je fais ça dans ma relation, dans tous les aspects des relations quand je suis avec quelqu'un, comme si j'étais constamment en test, là. Comme si c'est toujours à gagner, puis il faut que je le garde en vie, puis c'est moi qui ai les rênes de ça, là. Tu sais, si je lâche les rênes, puis je laisse ça aller, puis j'essaie de... ça va me glisser entre les mains, là, tu sais. Mais ça doit être à long terme insupportable à vivre. Mais c'est insupportable pour moi et pour la personne en relation avec moi. Ça marche pas pantoute. Tu peux pas être avec quelqu'un qui essaye tout le temps de faire les affaires pour toi. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne même pas dans le rapport de... Ben là, si t'as fait ça pour moi, là, c'est quoi, l'autre personne te doit tout le temps quelque chose parce que tu fais tout pour y faire plaisir. Ça fonctionne pas, là. C'est pas bon, là. Ben, c'est que ça peut arriver de façon ponctuelle, je trouve. Oui, ben T'sais, oui, que mais tu tu peux veux- rendre service à quelqu'un ou Non, mais être, même, ça peut arriver même, tu sais, c'est mouvant une relation, je Ouais. trouve. Ça peut arriver que, mettons, un début de relation, il y en a des belles histoires d'amour qu'un des deux est un peu moins chaud à l'idée, mais l'autre est tellement sûr qu'il réussit à insuffler sa Ouais. passion pour son amour, puis après même, ça se balance. ça se balance, puis même tu peux avoir d'autres périodes. Tu sais, c'est de façon oui. ponctuelle, mais de te sentir constamment en audition Ah ou ouais. en, En représentation. en séduction, que t'es pas arrivé, là. T'es toujours en... En train de te prouver. Ça tout le doit être je dois acquérir ça, là, tu sais, ou en tout cas, c'est pas acquis. Ça doit être insupportable. Oui. C'est vraiment fatigant, mais je pense que je suis de même tout le temps. Je suis de même avec tout le monde autour de moi. Fait que ça part pas, mais j'ai vraiment envie que ça cesse, là. J'ai envie que ça... de pouvoir m'en foutre, de pouvoir juste dire ce que je pense, mais je suis tellement rendue loin, on dirait, à l'avoir fait de même que bien que je le sais plus pour vrai, tu sais. Quand je dis je le sais pas, qu'est-ce que je veux, puis que j'ai envie que l'autre personne décide, c'est parce que sincèrement, là, Tu le sais pas. laisse-moi 1 heure et demie avec la... Je le sais pas. J'avais trop longtemps que j'ai pas pensé à ça. Je pense tout le temps à ce que les autres voudraient, puis je prends mes décisions vraiment beaucoup en fonction de ça. Fait que
c'est dur à connecter, mais c'est vraiment pour ça aussi que, oui, j'ai de la misère à être toute seule un peu, mais je me précipite pas dans un couple, parce que je vois quand même que c'est compliqué puis qu'il y a plein d'affaires pas claires dans moi. Fait que autant je veux vraiment être en relation, autant je suis très consciente de tout mon état, puis j'ai pas envie nécessairement de me commettre à 100% dans une relation parce que je me trouve endommagée, là. Je me trouve pas prête pour une relation. Je trouve pas que c'est comme un état optimal ni un état intéressant pour quelqu'un pour être en relation avec moi, avec quelqu'un qui veut tout faire pour toi, qui est pas stable, un peu sur sa confiance, sur ses envies. Je trouve que c'est comme... Je comprends. Je sais pas, c'est pas une proposition intéressante, je trouve. Ça m'amène à ma deuxième grosse question. Vas-y. Tantôt, ma première question, c'est tu retournerais-tu y aurait-tu des chances? J'étais sûr que zéro. Puis tu dis non, j'irai prendre un verre. Ma deuxième grosse question. Tu parles de ton père beaucoup, sur scène, un numéro que ton père, je l'ai jamais rencontré, mais tu m'en parles tout le temps en bien, tout ça. Je sais que la relation avec ta mère, plus difficile. Il y a même des périodes où vous ne parliez plus. Ouais, on se parle pas bien. Bon. On dira ce qu'on voudra. On se met des carapaces, on se bâtit. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais tous les gens que je connais, je pense à Mariana, que son père alcoolique, absent, qui n'a pas été dans le décor, elle voyait une scène d'un film où le père colle sa fille, puis elle part à brailler. Puis elle a beau dire qu'elle est guérie, puis c'est une adulte solide, mais ça reste. Toi, cette difficulté-là, absence de mère, tu vis comment avec ça? Puis à quel point tu as exploré que ça pourrait jouer de... Je sais pas, là, je suis pas un psy. Sur l'attachement, sur aller chercher ailleurs, peut-être. Tu sais, une mère, c'est important dans la vie, là, tu sais, c'est la validation, ma fille, moi, je suis passé par là, je t'aime, t'es une belle jeune femme, je suis fier de toi. Ça, tu l'as pas de ta mère. T'es comment avec ça? Tu te juges, tu te sens comment avec ça? C'est sûr que ça a vraiment rapport. Puis, tu sais, quand je disais essayer d'utiliser toutes mes relations pour réparer ma relation précédente que j'avais eue, ma grosse peine d'amour, je pense que la base de la relation que j'essaie de réparer, ça doit être celle avec ma mère, là, tu sais. De la seule personne que j'ai un peu coupée de ma vie, que j'ai plus vraiment dans ma vie, c'est comme si ça m'a tellement blessée, puis c'est tellement sûrement un fardeau, puis une affaire que je traîne en dedans de moi, que je peux plus couper personne. C'est comme si j'accepte plus d'avoir des finalités. Tu sais, ça me tente plus. Ça m'a trop fait de peine. Fait que ça, il doit avoir cette partie-là sur couper des liens, finir une affaire. Ça, je veux plus couper personne. Après ça, sur les c'est que tout le monde dit quand tu as des problèmes avec les hommes, c'est ton père. Tu sais, c'est comme ça. Puis on dirait que moi, je pense pas que c'est ça. Tu sais. Fait que je pense que c'est pas avec les hommes que j'ai un problème, c'est avec l'attachement en général, là, tu sais. Puis je pense que c'est juste que les relations de couple ou d'amour, c'est les relations peut-être les plus complexes au niveau de l'attachement, fait que ça se traduit là-dedans. Mais c'est sûr que ça rapporte, là. C'est sûr que ça rapporte de pas avoir eu peut-être ces conseils-là, d'accepter d'être dans une relation où je suis pas 100% valorisée ou validée à ma juste valeur. Peut-être que si j'avais eu une mère qui m'avait fait comprendre plus ma valeur, je ferais pas ça, tu sais, je sais pas. Après ça, je veux pas mettre la faute là-dessus parce que, tu sais, on vit des affaires, puis après, on peut cheminer, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui parlent plus à leurs parents ou qui les ont réglé, là, ces affaires-là, puis qui sont en relation, puis qui sont capables d'être sains. Fait que je veux pas dire que c'est de la faute à ma mère ou peu importe, mais ça peut pas avoir de lien, tu sais. Est-ce que t'es zen... Ben non, excuse-moi, c'est mal formulé. C'est un long fleuve tranquille où il y a encore des moments de ta vie... Où je repense à ça? Ben, je sais pas, tu sais, des moments intenses de ta vie, soit des positifs ou négatifs, une peine d'amour, une grande fierté, un gala, tu sais, t'as des beaux accomplissements dans ta carrière, t'es une artiste comme en ébullition, tu sais, t'as le podcast Tout le monde sait qui marche bien, mais sur scène, t'as des belles opportunités, t'es bonne, y a-tu des moments où tu vis quelque chose de grand dans ta vie, négatif ou positif, que tu dis, ah, là, j'aurais besoin de ma mère, ou là, j'aurais envie de partager avec ma mère?
ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas cette relation-là que pas tant. Puis il y a comme quelqu'un d'autre dans ma vie qui a pris cette place-là, qui était une femme de mon père qui est rendue qui a un peu cette place-là dans ma vie. Là, je veux pas être insensible par rapport à elle, si elle écoute par rapport à ma mère, de dire que je l'ai remplacée. C'est pas ça, c'est juste que on deal avec ça d'une autre façon, puis on construit d'autres relations qui occupent ces places-là. Je pense que n'importe qui a eu un parent qui est parti, comme peut avoir une nouvelle famille puis avoir créé un peu des affaires, des relations similaires. Je pense que ça peut jamais être la même affaire, là, dans la blessure profonde ne doit pas être réparée par ça. Fait que non, ça m'arrive pas tant de penser à l'appeler elle précisément pour dire ma mère, parce que je l'ai pas beaucoup vécu dans ma vie. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire nécessairement exactement comme sentiment de vouloir appeler sa mère après une affaire. OK. Jamais arrivé presque. Là, j'avais comme 12 ans, 11 ans quand on a commencé à vraiment moins se parler. Fait que t'as pas encore... J'ai pas beaucoup... On n'avait pas autant des cellulaires que maintenant que j'y aurais raconté peut-être, mais c'est pas vif dans ma tête le sentiment. Mais je pense que ça fait que j'ai besoin de beaucoup de monde dans ma vie parce qu'il doit y avoir un gros vide émotionnel qui est créé par ça puis que j'ai besoin de 10 personnes proches de moi à qui je dis ce qui me se passe dans ma vie pour compenser probablement pour cette personne-là qui aurait peut-être comblé cette affaire-là, tu sais. Est-ce que tu as abdiqué ou tu sens que dans ta vie, tu sens que c'est possible qu'un jour, cette relation-là reprenne? Puis, tu sais, pour faire le parallèle avec ce que tu disais, peut-être que tu as de la misère avec les coupures. Tu veux plus de coupures dans ta vie parce que ça, tu l'as eu. Si celle-là reprenait, est-ce que... C'est de la psychopop à 2 cents. Non, mais... Est-ce que tu as encore espoir de ça? Parce que là, tu pourrais peut-être couper des relations qui méritent d'être coupées. Oui, bien, je me pose tout le temps cette question-là. À quel point je donne des chances à du monde qui n'en mérite pas, puis que peut-être que c'est à elle que je devrais donner une chance finalement. Puis je suis tellement fermée, on dirait, à donner une chance à ça. Puis c'est illimité pour les autres, tu sais. Fait que oui, j'ai vraiment souvent ce questionnement-là, puis je me trouve vraiment ingrate, là, tu sais, comme fille d'être dans cette posture-là avec elle. Puis je me demande vraiment pourquoi. Ça doit être... Je dis pas non, mais je me sens pas si proche que ça de dire oui. Mais quand on a quelqu'un qui a été un peu... qui est plus loin de nous, qui a été un peu coupé de notre vie, on pense des fois à comme... Imagine cette personne-là meurt, puis j'ai pas réglé cette affaire-là, tu sais. Je sais pas si ça te fait ça, toi, des fois. Ouais. Là, mais justement... Oui, moi, j'ai dans ma vie, j'ai eu une seule période, puis ça n'a rien à voir avec toi, mais j'ai eu une seule période où j'ai eu, durant quelques semaines, mois, une je faisais une une thérapie, là, c'est 3 fois par semaine. Psychanalyse. J'ai fait une psychanalyse, puis ça explore beaucoup l'enfance, puis ça explore beaucoup la relation avec tes parents, puis ça a ressorti du beau, mais aussi puis j'ai eu une mini-période où, sans même que mes parents le comprennent pourquoi, j'ai été vraiment plus distant. Puis jusqu'à temps que je prenne mes responsabilités, de me dire, hey, c'est trop facile de mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Sinon, eux autres peuvent jouer à ça puis le mettre sur leurs parents. Tu comprends? Sinon personne n'est responsable de qui il fait ce qu'il fait. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand après 2-3 mois, j'ai pris mes responsabilités, là, j'ai eu une urgence. C'était la seule fois de ma vie où j'étais un petit peu en froid avec mes parents. J'ai eu une urgence. Ça m'est passé par la tête. Si là, il y avait de quoi, là, un des deux décédait, je me le pardonnerais jamais. Fait que moi, je l'ai vécu... un petit échantillon. En accéléré, mais quand même. Ouais. Oui. Mais justement, je ne vais pas parler de moi, j'ai parlé trop de moi, mais demain, ta mère meurt. Tu t'es dévasté ou c'est assumé? Ça peut pas être assumé. Il faudrait que je sois un démon, là, tu sais. C'est un échec, là, tu sais. C'est comme le plus gros échec relationnel possible, là, tu sais. Je serais... Mais... En même temps, il y a des choses qui font en sorte que c'est comme si c'est voué à être un échec. C'est pas nécessairement
même si je veux, je sais pas si c'est possible, tu sais, que ça se reconstruise de toute façon. Après ça, non, je m'en voudrais. Je m'en voudrais, c'est sûr. Mais d'être en interaction avec elle, ça se passe pas nécessairement bien non plus. Fait qu'après ça, c'est comme de choisir entre deux situations complètement négatives, deux tas de marde. Là, c'est comme, je sais pas, j'ai l'impression de choisir le moins pire, mais sûrement que je me trompe, tu sais. Parce que je le choisis égoïstement, parce que moi, je trouve que c'est trop d'énergie, parce que moi, je trouve ça trop négatif, parce que je le sais pas, tu sais. Je suis tellement toujours en train d'avoir l'impression que je suis vers les autres, tout ça. Puis dans cette situation-là, je me sens tellement comme si je suis égoïste puis centrée sur moi, là, tu sais. Mais en même temps, j'imagine que tu as tes raisons. Parce que si tu J'ai mes raisons. Si la relation est compliquée, puis elle est dure, puis elle est négative tout le temps, à un moment donné, je peux comprendre. Ben, ouais. Je sais pas, parce que je sais pas c'est quoi une relation. Moi, j'ai fait ça avec des gens qui ont pas un rôle aussi important que parents. Ça. Fait que moi, je suis capable de bloquer avec quelqu'un que... Mais je sais pas à quel point c'est possible d'exclure de l'équation toute ta vie un parent. Bien, c'est ça, un parent séparé, là, quand même. Ça crée comme toute une autre dynamique aussi de famille puis de vie, là, tu sais, où tu t'habitues déjà quand t'es jeune à être séparé de tes parents puis avoir pas le même genre de relation avec eux, je pense. Fait que ça existe aussi, là, tu sais. Mais, ouais, je sais pas. Parce que je l'ai essayé que ça se reconstruise. Mais est-ce que finalement, je laisse des chances à tout le monde pour compenser? Ça doit être ça, tu sais. Ça doit être ça. Ta culpabilité de ne pas en laisser avec ta mère? Oui, ma culpabilité qui m'habite tout le temps de ne pas avoir eu assez d'empathie, de ne pas être assez gentille, de ne pas être assez une bonne personne pour mettre de l'énergie dans cette relation-là, me dit comme, OK, ben fais-le tout le temps maintenant. Tu vas pas te tromper une autre fois puis laisser partir quelqu'un que tu n'aurais pas dû laisser partir, genre. Ouais. Fait que c'est ça mon incapacité à mettre des limites, on dirait. C'est comme, peu importe ce que la personne fait, faut pas parce que tu le regrettes après, tu sais. Mais t'es pas dosé, en fait. Non, mais c'est ça. Tu y vas en ligne de l'autre côté. C'est ça. Je sais pas quoi te poser pour te... Je veux que le podcast ait une valeur outre de divertissement. Quelqu'un qui se reconnaît en toi, mettons, puis quelqu'un qui vit ça, ou peut-être quelqu'un, pas nécessairement à la peine d'amour, mais qui est dans une relation. Tu donnerais quoi comme... Parce que, tu sais, je disais que t'es pas lucide par rapport à toi. En tout cas, t'es pas aussi lucide par rapport à toi que t'es tellement de bons conseils avec moi. Je t'ai dit, dans mes conseils les plus précieux que j'ai eus dans mes pépins sentimentaux, dans mes conseils les plus précieux, il y en a beaucoup qui viennent de toi. Qu'est-ce que tu dirais d'un œil extérieur à quelqu'un qui est dans une relation, je sais pas moi, un peu comme toi, où il se met plus en arrière-plan puis que c'est plus une relation où c'est plus l'autre qui est important. Ouais. Tu dirais-tu Chris Lecan? Ou tu dirais... Tu sais, pas pour toi, là. Ouais. Pour quelqu'un qui a pas... Je pense que je dirais pas Chris Lecan parce que ça marche pas là, de dire ça à quelqu'un de toute façon. Parce que justement, quand tu te retrouves tout seul, tu y crois plus puis ça fonctionne pas, c'est pas assez. Mais je dirais surtout, l'affaire que je regrette le plus à chaque fois, c'est quand je mets justement en priorité, mettons, ce gars-là versus les autres personnes dans ma vie, mes amis, ma famille, qui sont importants puis qui sont là depuis plus de temps que ça, tu sais. Fait que ça, ce serait l'affaire que je dirais, faire attention à qui on priorise, même si je m'oublie pour ce gars-là, faire attention de ne pas oublier les autres personnes autour de moi. Ça, c'est la chose que j'ai le plus regretté dans ma vie, mettons, de choquer une amie pour aller voir un gars, de choquer. Ça, là, je m'en veux encore, on dirait, de certains moments où j'ai, même dans ma tête, de ne pas être capable de profiter d'une soirée parce que je pense à ça, parce que je regarde mon téléphone, parce que ça revient pas, ce temps-là. Puis ça m'a vraiment... Je m'en suis voulu de ça, de pas être assez présente, d'accaparer toutes les discussions de ma vie avec ça, de laisser de la place à d'autres choses là, dans sa vie. Peut-être que c'est là que tu vas te dire « Ah, c'est pas bon, ça. Tout le reste, c'est mieux. » là, tu sais. Je trouve que c'est comme le seul vrai chemin, des fois, qui peut me faire changer de direction. C'est de dire comme « Va-t'en de là, c'est de la merde, c'est trop drastique. »
si tu es en train de te dire que tu n'as aucune valeur puis que l'autre a toute la valeur du monde, c'est impossible de dire ça. Je veux dire, tu parles un autre langage que le mien, là. Mais d'essayer de faire de la place un petit peu aux autres, là, aux gens qui sont bien, là. On en a du monde bien dans notre vie, là. Ouais. Bien, ça fait réaliser aussi la valeur de l'autre personne qui est moins bienveillante, mettons, peut-être. Moi, dans ta vie, le conseil, je le trouve formidable. D'ailleurs, ça va être l'extrait du podcast. Je trouve tellement ça beau quand tu dis « Je suis pas capable de me mettre en priorité avec quelqu'un, mais tu peux décider de mettre en priorité les autres personnes. » Une bonne personne, au moins, tu sais. Moi, dans ta vie, je suis une bonne personne ou je suis un tas de marde? Ça sent la marde. C'est de la marde. Vas-y. Non. Fais-le pour moi. Mettons, je suis un bol, OK? Vas-y. Mais tu veux, ça commence avec goutte? Non. Ça finit avec goutte. Ouais, mais tantôt... Ça sent. Ouais, mais tu t'es trompé parce que tu as commencé avec goutte. Non, j'ai dit à la fin. Je gage 1000 $. C'est ça. Ça sent la marde. Ouais. Vas-y. Tu vois Alex Barrette dans un bol. Ça sent la marde. OK. Ça... Mais attends. Ça peut juste sentir, vas-y. Non, ça a l'air de la marde. Tu le regardes, ça a l'air vraiment de la marde. Hein? Oui, tu l'approches, ça sent fort, là. Ça sent la marde. OK. Tu goûtes, ça goûte la marde. C'est de la marde. Je vais prendre un autre bol. Est-ce que j'aime ça? Mais fait que là, je suis de la merde. C'est de la marde. Non, t'es pas de la marde du tout. T'es vraiment aussi de bons conseils. Mais t'es la personne, c'est que, en fait, c'est facile de se confier à toi, mais c'est facile de se confier à toi parce que tu veux pas parler de toi. Ouais. Fait que des fois, c'est comme à double tranchant de... T'as pas envie de parler de toi puis tu veux dévier de ça. Fait que t'as envie d'entendre parler d'autres choses puis mais tu t'intéresses aux autres, là. Mais il faut comme faire attention quand t'es en relation avec toi parce que tu peux en laisser... On peut oublier complètement de prendre de tes nouvelles parce que tu veux tellement pas aller là-dedans. Puis je pense que c'est intéressant quand tu parles de toi. Là, mais c'est quoi, je vais te lancer... Je pense que c'est une bonne analyse de moi. Mais mes parents, ma soeur, mon frère me reprochent... Tu parles pas de toi. Je pense que je me suis bloqué parce que parler de soi, ça implique aussi d'aller mettre la flashlight sur ce que t'aimes moins et travailler aussi. Mais je vais te lancer une fleur. T'es peut-être celle qui m'a accompagné le plus dans les moments... les bons moments aussi, là, dans le sens on a du fun ensemble. Mon plus gros rire à vie est avec toi. Je pensais que le plus gros rire de toute ma vie, c'était avec mon frère sur une plage en Australie. Et l'année passée... Le scooter? Le scooter. J'ai ri. Ouais. J'ai ri à un niveau... J'étais le conducteur, t'étais ma passagère. J'ai ri à un niveau qu'il a fallu s'arrêter. Mais c'était dangereux. On pleurait, là. En fait, c'était un rire qui faisait mal. On était voûtés de même, là. Ouais. On était... Oui, c'est vrai. Mais t'es de bons conseils. Puis d'ailleurs, merci merci pour tout ce que tu m'as donné comme conseil dans la vie. Puis celle-là, je vais le retenir aussi pour moi. C'est tellement ça bon, là, ton histoire de... Je suis peut-être pas capable d'être lucide de... Ma valeur par rapport à l'autre, mais je suis capable de lui ou elle l'évaluer par rapport aux autres gens dans ma vie, puis juste de donner du temps aux gens qui sont... Bien, au moins qui sont importants puis qui ont une valeur. Au moins, j'essaie de trouver des façons, en attendant d'essayer de la bâtir, cette fameuse confiance là, qui viendra peut-être un moment donné, de me dire, ce serait quoi d'abord mes autres ressources là, que j'aurais en ce moment? Je vais pas juste être comme, mais j'ai pas confiance en moi, puis là, lui, il me dit que je suis belle. Fait que là, à un moment donné, justement, quand on dit mettre la faute sur les autres, j'en ai des ressources. Je suis juste ça du monde intéressant puis gentil autour de moi, puis m'accrocher à ces affaires-là. Puis on dirait que c'est réaliste au moins comme objectif, tu sais, à court terme. Écoute... C'est une très bonne idée, hein, ce podcast-là. Merci de ton partage. C'est une bonne idée, mais toi, t'amènes à la confidence. J'ai jamais parlé de ma mère. Ben, je voulais y aller, mais je voulais pas... Non, mais t'amènes ça. Ouais. Juste à dire, t'es une humoriste incroyable. Ça, c'est mes qualités, tu vas les mettre sur comme non, ça. mais je vais essayer 3 points. Souvent, ça m'aide. Mais t'es une humoriste incroyable. Puis ça, j'ai hâte que t'ailles confiance parce que tu fais ma première partie, là, des fois, depuis une couple d'années. Je te trouve tout le temps bonne. T'as plein de beaux qui s'en viennent dans ta carrière. T'es une personne magnifique. Puis merci vraiment d'être venu te confier aujourd'hui. Qu'est-ce que t'es nice. Mais toi, t'es nice. C'est ça. On a le même... On a la même affaire. Merci non, beaucoup. toi, t'es nice. Toi, t'es nice. Bon, merci beaucoup, Marilyn. Merci à toi. Ciao.